très impressionnant d'être ici avec toi sur ce bel IMOCA. Quand même. Là, je suis ravie de t'inviter à bord. Hâte de te faire découvrir. Oui, et moi aussi, j'ai hâte de le voir bien avancé avec un beau vent. Même si aujourd'hui, le vent il est plutôt au calme. Pas comme dans nos entreprises, dans notre travail au quotidien, ni le tien ni le mien d'ailleurs. On en avait parlé déjà, mais l'environnement pour toi, c'est le vent et les vagues. Et j'imagine que c'est beaucoup plus que le vent et les vagues, et notamment quand tu es face à des situations extrêmes. C'est quoi cette liaison en tant que navigatrice avec ton environnement? C'est le lien, la connexion avec notre environnement, c'est ce qu'on vient chercher absolument. Quand on sent qu'on l'a, c'est là qu'on passe les meilleurs moments en mer en général. Enfin moi, pour ma part. Et ça peut être parfois quand il y a beaucoup de vent et qu'on sent que le bateau est parfaitement réglé, qu'il va vite et qu'on n'arrive pas à maîtriser les éléments parce qu'on les maîtrise jamais, mais à jouer avec le mieux possible et à bien comprendre l'état de mer, qu'on a bien compris comment le vent avait évolué, qu'est-ce qui se passait. C'est vraiment souvent une sensation un peu indescriptible. Et puis parfois la connexion avec l'environnement, c'est ce qu'on cherche. Le lien avec mon environnement quand je suis en mer, c'est ce que je cherche toute la journée. Et c'est souvent quand je le perds, quand j'ai vraiment l'impression de subir, de ne pas comprendre ce qui se passe ou que mon bateau subit les éléments, c'est là que c'est dur parce qu'on se sent très vulnérable et on a l'impression d'être dans un environnement qui ne veut pas de nous. Et ça arrive parfois pour un marin qui fait le tour du monde. En mer, il y a des moments où on sent qu'on n'est pas vraiment... à la fois on peut être en symbiose parce que c'est notre élément naturel, on est sur la planète Terre, et en même temps parfois on peut se sentir un peu intrus dans cet environnement extrême. C'est quoi les trucs qui t'empêchent de dormir à 2h du mat la nuit? Et qu'est-ce qui est le plus pointu dans votre activité? Je ne saurais pas dormir la nuit, c'est d'avoir une crainte qu'il y ait des accidents entre nos machines et l'environnement. Là, on a parlé de la flotte volante, il peut y avoir aussi bien d'autres sujets. Mais c'est pour cela que nous aussi, on avance en faisant tout le temps de la recherche et développer de nouvelles solutions. Comme toi, dans ton bateau, tu es à 4000 km du prochain humain et tu fais confiance à ta machine. En fait, tu fais confiance à tes voiles, tu fais confiance à ton bateau, tu mets ta vie entre les mains de ta machine, quelque part, tu la contrôles, mais tu lui fais confiance, et c'est pareil pour nous, c'est-à-dire que nous continuons à progresser, à nous améliorer. On sait que ce que nous faisons, c'est quand même rentre dans la nature, et il faut qu'on soit le plus respectueux possible et que nous arrivons à marier nos besoins qui sont les besoins des humains avec l'énergie, et aussi les besoins de la nature qui est la diversification de la diversité biologique, et puis la faune et la flore. C'est notre quotidien en fait. C'est notre quotidien. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour pouvoir surmonter ces doutes concernant nos limites, pour ceux qui font du sport, pour ceux qui font d'autres activités, mais même pour ceux qui vont dans l'entrepreneuriat? En réalité, je ne sais pas si je suis très bonne pour donner des conseils. Je ne sais pas si toi, tu aimes bien donner des conseils. Je dirais que c'est pas vraiment un conseil, c'est juste un constat par rapport à mon parcours à moi. C'est d'accepter toujours une part de « je ne sais pas ». En fait, on n'a jamais, quand on se lance dans quelque chose, et toi, je pense que tu l'as vécu, est-ce que tu savais comment ça allait se passer l'avenir d'H2R au moment où tu l'as créé? J'imagine que la réponse est non. Enfin, tu as une vision, tu as un plan, mais bien évidemment que tu contrôles
tu contrôles l'effort que toi tu vas y mettre et la quantité d'énergie que tu vas y mettre, mais tu peux pas contrôler les éléments extérieurs. Et du coup, ça crée toujours une grande part d'incertitude à la veille de se lancer dans un grand projet, quel qu'il soit. Et donc moi, c'est vraiment un peu chérir le je ne sais pas. C'est-à-dire accepter, déjà je trouve que c'est une grande qualité que peuvent avoir les gens de dire je sais pas. En fait, c'est souvent la première base pour apprendre, de constater qu'on ne sait pas et donc il faut y mettre de l'effort. Constater que, enfin voilà, pas prétendre autre chose en fait. Et accepter quand on se lance de quelque chose d'ambitieux ou quelque chose qui nous dépasse ou quelque chose qui nous fait rêver, qu'on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, mais qu'on se lance quand même. Et qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, mais qu'on se lance quand même. Et donc en fait, c'est peut-être un peu bizarre comme phrase, mais d'accepter le je sais pas et d'y aller quand même. Je suis complètement d'accord. J'ai l'impression, Roy, que à l'occasion de diverses conversations, tu m'as souvent donné le mot résilience. Tu l'as souvent abordé, ce mot-là, et j'aurais bien aimé savoir, du coup, toi, ce que ça évoque pour toi dans ton métier et pourquoi c'est une notion qui est importante. Qu'est-ce que ça évoque dans ton quotidien, dans ton entreprise? Dans notre quotidien, c'est travailler contre vents et marées pour faire avancer notre métier, pour faire avancer notre métier qui est celui de faire de la transition énergétique. Mais nous ne sommes pas tout le temps dans des environnements qui sont bien compréhensibles, qui sont bien accueillants, qui fonctionnent toujours d'une façon comme ils prétendent vouloir fonctionner. Donc du coup, c'est souvent aussi un pas en avant, un pas en arrière. Il faut savoir gérer aussi le pas en arrière, savoir aussi traverser des moments durs, traverser des creux pour remonter. Et la résilience, c'est ce qui nous accompagne pendant toute la durée d'une vie d'un entrepreneur, d'une vie d'une entreprise. Et on va tout le temps passer par des creux. On ne va jamais pouvoir être tout le temps sur un chemin qui est lisse, qui est droit et où il n'y a pas de creux, il n'y a pas de coups que nous sommes obligés de prendre, des bâtons dans les roues. Et face à ça, c'est la résilience en tant que telle, c'est pas la vraie qualité. La vraie qualité, c'est être sûr de son chemin, être sûr de sa vision, être convaincu par ce qu'on fait. Et c'est avec ça qu'on peut créer cette résilience. C'est que voilà, nous avons confiance en soi-même, nous avons confiance en notre équipe. On a parlé de l'équipe. Et cette confiance en soi, confiance en l'équipe, confiance en la vision, la conviction de que ce qu'on fait est important et utile et on ne va pas s'en sortir sans. C'est ça qui crée cette résilience avec laquelle on arrive toujours à combattre de nouveau et continuer à avancer et aller de l'avant. Ça me parle. Non, je vois l'idée.